Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Donc, je suis Nikita Bachelard, chargée d'affaires publiques pour la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, plus connue sous le sigle LFDA. Donc, la Fondation a été créée en 1977 et elle est actuellement présidée depuis 2012 par Louis Schweitzer. Donc, notre objectif, c'est d'améliorer la condition des animaux par des moyens légaux en se basant sur une argumentation à la fois scientifique et éthique. Et on s'intéresse à toutes les catégories d'animaux, et donc y compris aux animaux d'élevage. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui et je vais vous parler d'étiquetage du bien-être animal. Alors l'étiquetage, c'est un sujet qui nous intéresse depuis très longtemps à la LFDA. On est à l'origine en fait de l'étiquetage sur les boîtes d'œufs. À l'époque, on avait eu connaissance d'un éleveur qui mentionnait qu'il élevait ses poules en plein air dans les années 80. Et en fait, il s'était fait taper sur les doigts parce que c'était interdit à l'époque. Donc, ce que nous avons fait avec des associations de consommateurs, avec aussi l'OABA, une autre organisation de protection des animaux, c'est que nous avons monté une coalition et nous avons mené des actions pour essayer d'obtenir la possibilité d'indiquer le mode d'élevage des poules pondeuses sur les boîtes d'œufs. Et nous avons réussi à obtenir un règlement européen en 1984 qui autorise la mention du mode d'élevage. Et puis un peu plus tard, en 1999, cet étiquetage est devenu obligatoire et c'est le fameux code de 0 à 3 que vous connaissez sûrement, 0 étant l'élevage bio et 3 étant l'élevage en cage. Alors l'information et la transparence sur la fabrication des produits, notamment en ce qui concerne les produits d'origine animale, c'est une demande des consommateurs. Et je vous révèle aujourd'hui, en exclusivité, à vrai dire, un sondage que l'on a commandé à CSA en mars 2023 et qui révèle que 3 Français sur 4 souhaitent que les produits d'origine animale fassent l'objet d'un étiquetage obligatoire sur le niveau bien-être animal et la même proportion concerne les plats cuisinés. Et on a également plus d'un Français sur 2 qui se dit prêt à acheter plus cher un produit disposant d'un étiquetage montrant qu'il a été produit dans des conditions respectueuses du bien-être animal. Ça monte à 62% chez les moins de 35 ans. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons décidé de créer une étiquette sur le bien-être animal. Donc, nous sommes allés voir le groupe Casino, d'abord en 2006, mais ça n'a pas abouti. Puis, nous sommes retournés voir Casino en 2017. Et Casino s'est montré très intéressé pour développer une étiquette sur le bien-être animal. Nous avons embarqué avec nous 2 autres organisations de protection des animaux, CIWF France et l'OABA, et nous avons créé un étiquetage qui était disponible sur les premiers poulets étiquetés en magasin dès la fin de l'année 2018. Ensuite, on a créé une association, l'association Étiquette Bien-être Animal, qui gère cet étiquetage et qui a intégré de nouveaux membres, et notamment à partir de 2019-2020, des producteurs et des transformateurs, et puis une 4e organisation nous a rejoint, l'association Wellfarm. Depuis 2020, on travaille sur la mise en place d'un étiquetage sur le porc. C'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long aussi, mais on espère avoir les premiers produits qui soient étiquetés en rayon d'ici la fin de l'année. Et puis, on a également engagé des travaux cette année sur les poules pondeuses, puisque, comme je disais, on a un étiquetage actuellement, mais il concerne uniquement le mode d'élevage. Et nous, ce qu'on développe, c'est un étiquetage plus global sur le bien-être animal en général, et je vais vous en parler tout de suite. Mais juste avant, je fais un petit point sur les acteurs. Donc, je mentionnais les 4 organisations de protection des animaux. C'est des organisations welfaristes, c'est-à-dire qu'on défend le bien-être des animaux d'élevage et qu'on n'est pas contre l'élevage. On a aussi la plupart de la grande distribution avec nous, sauf Leclerc qui fait dans la part pour l'instant. Et puis, on a des organisations de producteurs et transformateurs, notamment Loué, la Coperne également, le Michon, ACTA, etc. Et surtout, en 4e pilier, on a des scientifiques. Dans l'association, on a un directeur scientifique de l'INRA qui est vice-président, et donc il nous apporte aussi ce savoir pour pouvoir développer un étiquetage qui soit rigoureux. Donc, voici l'étiquette. Alors, l'idée, c'est d'avoir une information qui soit à la fois claire, fiable et complète. Donc, complète, c'est-à-dire qu'elle concerne la vie de l'animal de sa naissance à sa mort, en passant évidemment par l'élevage et en passant aussi par le transport. Et puis, on apporte une information sur le mode d'élevage.
Une information claire, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit facile à comprendre pour le consommateur. Donc on a une note avec les niveaux qui sont expliqués, un code couleur, un peu sur le schéma du Nutri-Score finalement, et puis on a un petit pictogramme qui donne le mode d'élevage, par exemple pour le niveau A en poulet, un parcours à bovin. Alors, l'information fiable se base sur des critères rigoureux, fiables et surtout mesurables. Et donc, pour les poulets, on a développé un référentiel de 235 critères. Vous en voyez ici quelques-uns. Alors, par exemple, tous les niveaux, à part le E, doivent avoir, évidemment, respecter les exigences réglementaires de l'étourdissement des animaux avant l'abattage. En fait, le niveau E, c'est un niveau qui n'est pas contrôlé. C'est tout ce qui n'est pas contrôlé, tous les produits qui ne sont pas contrôlés vont rentrer dans le niveau E. Et on a notamment, c'est plus ou moins le niveau réglementaire, et puis on a aussi tous les produits importés qui de fait ne pourront pas être contrôlés, en tout cas à ce stade. Vous voyez aussi par exemple pour le niveau C, qui est le premier niveau de bien-être animal, vous avez déjà des améliorations avec un temps de transport réduit à 8 heures pour les poulets, un espace disponible un peu plus grand, et puis aussi un aménagement des bâtiments avec des perchoirs, des objets à picorer, en sachant qu'au niveau C, le poulet n'a pas encore accès à l'extérieur, mais il a un cadre de vie un peu plus agréable. Et puis si vous prenez le niveau A, là vous avez un temps de transport encore plus réduit, avec 4 heures maximum, un accès à l'extérieur évidemment, et puis aussi des souches à croissance plus lente, c'est ce que disait Pauline tout à l'heure. Les poulets en élevage intensif, c'est des poussins obèses en fait, et ils finissent par mourir parce qu'ils ont grandi beaucoup trop vite. Avec le niveau A, là, vous êtes assuré d'avoir un poulet qui a gambadé, et qui a gambadé un peu plus longtemps, et donc qui s'est musclé et qui a grandi plus vite. Alors, les résultats d'étiquetage à ce jour. Donc, on a 40 gammes de poulets qui sont étiquetées. Ça concerne à peu près 70% de la grande distribution française. On a 7 principaux producteurs de volailles et 3 producteurs et transformateurs de porc qui nous ont rejoints. On a plus de 3000 éleveurs à ce jour qui ont été audités, en sachant que les contrôles sont des contrôles performants et surtout indépendants. Donc, ce n'est pas l'association qui les mène, évidemment. Et ça concerne 15% des poulets français, dont 2 tiers des élevages de poulets en plein air. Alors, nos demandes en ce qui concerne l'étiquetage, eh c'est la mise en place d'un étiquetage du bien-être animal et du mode d'élevage obligatoire sur l'ensemble des produits alimentaires d'origine animale. Et puis, on a une demande qui est un petit peu plus court terme, qui serait le soutien du gouvernement à l'étiquette bien-être animal par la participation officielle de l'INRAE. Je le mentionnais tout à l'heure, on a un directeur scientifique de l'INRAE qui participe à l'association, mais sa participation est officieuse. Et le gouvernement s'est opposé à ce que l'INRAE participe officiellement à l'étiquette. Nous trouvons ça dommage et nous estimons que ce serait un super signal envoyé par le gouvernement d'avoir une participation officielle de cette institution scientifique publique. Donc voilà, c'est une de nos demandes à plus court terme. Et j'ai fini et je vous remercie de m'avoir écouté.